Donc on est sur on va dire les toxines contenues dans les végétaux, en particulier les céréales et les légumineuses. À part le gluten pour certaines céréales et l'acide phytique qu'on retrouve aussi dans beaucoup de céréales et légumineuses, on a les lectines. Tous ces éléments entre guillemets toxiques, parce qu'ils le sont quand même pour l'organisme. Pourquoi ils le sont? Souvenez-vous? Voilà, ce sont des toxines de défense des plantes pour ne pas être bouffées par les animaux, les insectes en particulier. Donc c'est des marques de résistance de la plante, d'adaptation de la plante. La lectine, c'est quoi? Les lectines, pardon. C'est quelle famille en fait? C'est un peu comme du gluten, c'est une protéine. C'est une sorte de protéine qui va se fixer, alors hier je ne vous l'ai pas dit, elle se fixe surtout sur les récepteurs à l'insuline. Donc les lectines, on verra, sont un facteur possible de maladie métabolique. Puisqu'on verra le lien qu'il y a entre insuline et maladie métabolique le mois prochain. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut éviter quand vous avez des personnes qui ont facilement du surpoids, qui sont des profils, on verra, à faire des diabètes de type 2, de l'hypertension, des choses comme ça. Bien sûr, les inconvénients de la lectine sont aussi au niveau de l'intestin, en créant des processus inflammatoires. Fringale aussi, parce qu'il y a une relation entre insuline, leptine, la fameuse hormone de... comment on appelle ça? La satiété, très bien. Alors on avait vu un peu les agglutinines, qui sont une partie des défenses de la plante aussi, qui sont aussi partie des lectines, c'est une famille de lectines, et on les trouve en particulier dans les jeunes pousses, souvenez-vous. Plus la plante elle est jeune, plus elle va contenir de lectine, parce que il faut qu'elle se défende davantage contre les insectes pour sa survie. Et dans les plantes génétiquement sélectionnées, plus elles sont sélectionnées, plus il y a de lectine et de parties de défense. Donc n'oubliez pas, quand vous consommez des céréales ou des légumineuses, vous consommez du sucre, des antinutriments, qu'on vient de voir, et des fibres. Ok? L'avantage, c'est les fibres. On verra qu'il y a quand même des avantages dans ce type d'aliments. Donc antinutriments, des lectines et des glucides. L'excès de céréales, l'excès de légumineuses peut entraîner des fermentations. Or, notre flore, on appelle ça un pique-nique bactérien. C'est-à-dire, plus vous faites de fermentation, c'est-à-dire de digestion incomplète de sucre, dans votre intestin, ça devient un repas pour certaines bactéries. Attention, nous n'avons pas une flore de fermentation normalement. Elle existe, mais elle n'est pas dominante. Donc, si on crée une flore qui va favoriser le développement de bactéries liées à la fermentation, pour nous, ça va poser certains inconvénients. Ça va créer bien sûr des libérations de gaz, d'acides, qui vont attaquer la muqueuse intestinale. Donc ça compromet déjà la bonne digestion. Et il faut savoir que, si vous regardez bien, vous avez la muqueuse qui est affectée, on est au niveau du côlon, mais ces bactéries peuvent remonter dans l'intestin grêle. C'est ça qui peut poser problème quand elles deviennent trop dominantes. Donc il faut faire attention à éviter toute forme de fermentation. Donc les gaz, c'est pas bon. Chez les herbivores, il n'y a pas de souci pour les gaz. Ça fait partie de leur transformation et travail normal. Chez nous, c'est pas idéal. Alors si on reprend les légumineuses, on va voir quoi? Ces légumineuses, elles existent depuis 9000 ans. D'accord? C'est très récent dans l'évolution. Alors elles existaient avant, sous forme sauvage. Nous, on les a domestiquées à ce moment-là. Elles sont très riches en fibres, en protéines. Ça, c'est leur avantage. C'est que elles apportent tout de même des protéines. Et c'est intéressant. Elles apportent un petit peu d'acides gras, mais très peu. C'est vraiment pas elles ne sont pas intéressantes pour ça. Par contre, elles ont l'avantage d'avoir ce qu'on appelle un index glycémique bas. On a vu ce que c'était hier. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de gros effets sur le pic de glycémie et d'insuline. Attention, hier j'ai précisé quoi? Que l'index glycémique n'était pas le seul critère pour la stimulation de l'insuline. Et on verra qu'en fonction de la quantité de sucre qu'elles contiennent, et en particulier ce qu'on appelle la charge glycémique, et les réactions qu'elles peuvent créer au niveau des récepteurs insuliniques ou dans la stimulation du pancréas, etc., uniquement par l'apport de protéines qu'elles amènent, derrière, vous pouvez avoir quand même des grosses réactions insuliniques. Ok?
Mais ça, on le verra la prochaine fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un aliment qui n'a pas un index glycémique très élevé, mais qui peut entraîner des réactions du pancréas très fortes quand même. Donc ça, on verra plus tard. Alors, les légumineuses ne sont déjà pas très riches en minéraux. Elles en contiennent un petit peu, très peu de vitamines, mais en plus, elles contiennent des chélateurs, d'accord? Fer et zinc. La carence est très fréquente en fer et en zinc chez les végétariens qui consomment beaucoup de céréales et de légumineuses. Ok? Non compensées par quelques végétaux, on est bien d'accord, hein, quand l'équilibre ne se fait pas très bien. Donc c'est tout à fait possible d'avoir des carences en consommant, je parle de minéraux, hein, consommant que des végétaux. C'est dans les pays en voie de développement où l'on consomme le plus de légumineuses qu'on a ça. Alors on va voir, les légumineuses contiennent de l'acide phytique, donc ce fameux chélateur. C'est déjà à la base une très mauvaise source de micronutriments. Et si on regarde les autres inconvénients, leur PDCAA, je vous en parlerai tout à l'heure, on verra exactement ce que c'est, c'est-à-dire pour l'homme, la capacité à extraire et à utiliser correctement les protéines de cet aliment, elle est faible. D'accord? C'est un aliment qui est très fibreux, dont la valeur biologique de la protéine qu'il contienne, elle n'est pas exceptionnelle parce qu'il y a toujours des acides aminés qui manquent. D'accord? Il y en a toujours 2, méthionine en particulier. Donc c'est pour ça qu'on les associe à des céréales, on est bien d'accord. Hein? Et les lectines des légumineuses ne sont pas neutralisées complètement par la cuisson, juste une partie. D'accord? Le trempage ou la germination ne suffisent pas non plus à neutraliser toutes ces lectines et cet acide phytique. Ok? On en neutralise une bonne partie. Le corps sait quand même s'adapter. Hein? Mais des fois, au prix de libération de molécules un peu toxiques dans l'organisme, d'agression au niveau des muqueuses intestinales. Voilà, il faut quand même bien comprendre que ce n'est pas en 9000 ans que vous allez refaire toute la génétique de 2-3 millions d'adaptations d'années. Comprenez ce que je veux dire? On introduit à échelle humaine, 9000 ans, c'est les dernières secondes de tout le cadran de l'évolution de l'humanité. Par rapport à une très longue période où on a essentiellement consommé, je parle des 2 millions dernières années, hein, où on a essentiellement été consommateur de viande, de racines, de quelques végétaux, mais pas de légumineuses ni de céréales. Pratiquement pas, du moins, sauf sauvages. Pythagore parlait des légumineuses comme d'un poison, et effectivement, si vous mangez 5 haricots rouges crus, vous pouvez créer un empoisonnement chez une personne. Heureusement, on les cuit. Et c'est pour ça que vous éliminez les 98% des toxines contenues dans cet aliment. Ok? Alors, ils contiennent, par exemple, la cacahuète contient une lectine qui peut endommager vos artères, hein, qui peut créer des petites lésions au niveau artériel. Ça a été observé scientifiquement, voilà, preuve. On ne mange pas des cacahuètes tous les jours. Hein. Alors, voici les aliments riches en lectine et qui sont en plus libérateurs d'histamine. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut plus rien manger. Parce que vous allez voir, je vais vous faire des listes comme ça. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut relativiser ces notions-là. Il faut juste se dire que, voilà, quand je mange des céréales, je ne mange pas que des trucs super bons. Voilà, je me dis, il n'y a pas que des fibres, il n'y a pas que des bonnes protéines, il n'y a pas que des bons glucides. Je mange d'autres choses. Donc, même dans les fruits de mer, là, vous avez vu, les lectines, on les trouve aussi dans les produits animaux. Ben ouais, ils ont des molécules hein, qui sont faites, qui ne sont pas adaptées directement à l'homme, qu'il faut transformer, humaniser. Voilà. Donc, il n'y a pas que les végétaux qui contiennent des lectines. Voilà. C'est des sortes de protéines particulières. Et vous voyez que certains légumes qu'on pense être sympas, comme la patate douce par exemple, hein, hier je vous ai dit, voilà, il y a un amidon qui est plus intéressant, qui crée moins de pics glycémiques, mais on s'aperçoit que c'est une plante qui contient quand même beaucoup de lectine. Mais nos ancêtres en consommaient, hein, enfin un dérivé, hein, un ancêtre, du tubercule. Donc ça veut dire que peut-être qu'on s'est quand même adapté à ces lectines, un petit peu. Hein. Il y a certains chercheurs qui pensent qu'on est capable de bien les neutraliser et voilà, de les utiliser même de façon positive.